2, 3, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma alias Tricolibri et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode spécial, un épisode spécial sur ma boîte de bas. Donc on va s'installer tranquillement. Aujourd'hui il fait un temps absolument dégueulasse, donc j'ai pris toutes les lumières qu'il y avait autour de moi, je les ai allumées pour pouvoir avoir un éclairage à peu près correct. Je me suis maquillée pour avoir une allure à peu près correcte. C'est vrai qu'on est dimanche 3, 4, dimanche 4 octobre. On est rentré dans l'automne et c'est vrai que la rentrée s'est faite il y a plus d'un mois maintenant, donc je commence à ressentir un petit peu les effets de la fatigue. Mais bref, c'est comme ça. Et puis finalement, l'automne qui arrive, c'est pas mal aussi parce qu'on peut retrouver les nages qu'on avait tricotées l'année précédente et qui ressortent tout doucement des placards. Donc on va commencer par... Donc c'est parti, c'est parti. On va commencer par ce que je porte et ensuite on parlera que de ça. Donc c'est pas un épisode de podcast que je vous propose aujourd'hui, c'est plus... un petit retour détaillé sur chaque paire de ma boîte de bas. Je porte le Miroménil qui fait partie de mon uniforme. Là, il y a des peluches de je sais pas quoi. C'est peut-être Georgette qui m'a mis des... Voilà, donc c'est le Miroménil, c'est mon uniforme. Celui-là, il faudrait que je me le tricote 15 fois parce que je le porte tout le temps. C'est très très facile à porter, à assortir. Pantalon noir, hop, Miroménil. C'est pas une laine, c'était pas une laine assez... Enfin, c'était une laine très bon marché, la Brushed Alpaca Silk. Ça fait un ouvrage très léger, très agréable. En revanche, je ne sais pas sur sa durabilité ce que ça donnera. Pour l'instant, ça va. Bon, il y a quelques peluches, je crois que je ne l'ai même pas bloqué celui-là. Je l'aime beaucoup, le Miroménil, il est super. Mais on n'est pas là pour parler de pull. On est là aujourd'hui pour parler de cette fameuse boîte de bas et aussi pour essayer de répondre à des questions que j'ai assez régulièrement sur ma façon de tricoter les chaussettes. Donc d'abord on dit bas en québécois, on dit chaussettes en français. Et moi j'ai complètement adapté la formule à mon vocabulaire ou mon vocabulaire à la formule. Puisque la formule... Elle a été initiée, je crois, par une tricoteuse designer, Marie-Christine Lévesque, au Québec. Et il s'agit donc de tricoter sur toute une année une collection de chaussettes qui, à raison à peu près d'une par mois, ou bien au rythme où on veut les tricoter. Et ces chaussettes resteront dans une boîte jusqu'à la fin de l'année, le bout de l'an, où on a commencé à les tricoter. Donc moi j'ai commencé à les tricoter je crois le 1er janvier par celle-ci et je vais vous raconter un peu comment j'ai fait pour tricoter. En tout j'ai 14 paires plus une. Voilà, donc j'ai beaucoup de notes, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup de notes, donc soyez armez-vous de patience, armez-vous de votre tricot préféré, éventuellement de l'ouvrage chaussettes en cours. Prenez quelque chose à boire, éventuellement à grignoter et on y va, c'est parti. En préambule et pour faire la genèse du truc, je voulais commencer par parler des chaussettes que je tricotais jusque-là. Donc je crois que j'avais commencé par cette paire-là. J'avais acheté la laine à la lainerie à Bordeaux, qui est la mercerie sympa du coin. Et elles faisaient les motifs elles-mêmes, toutes seules. J'avais appris à tricoter les chaussettes grâce à un livre peut-être. Mais elles sont, moi je trouve, pas très jolies. Pas très jolies. Pas pareilles. Elles commencent pas au même endroit, elles finissent pas au même endroit. Bref, c'était un peu le brouillon de chaussettes. Néanmoins, elles ont été énormément aimées, énormément portées. Je les ai beaucoup aimées à porter en fait, parce que quand on a commencé à goûter à des chaussettes tricotées main, on peut plus s'en passer. Elles ont assez bien vieilli. C'est des chaussettes que je porte soit dans des grosses boots, soit dans la maison.
et j'avais fait un fish lips kissil. Je sais plus quelle était la recette que j'avais trouvée. Je vois que c'est pas... Mais si... Ah non, je vois qu'elles ont été finies par la pointe et très mal finies d'ailleurs. J'avais pas fait de grafting. C'est moche, moche, moche. Voilà, ça devait être un rabattage à 3 aiguilles ou un truc comme ça, très très moche. Bon, ensuite, je me suis un peu améliorée. Et pour celle-ci, j'avais pris la recette de Guy Charbonneau. Donc pour qui veut commencer à tricoter des chaussettes, allez regarder sur YouTube les explications très très détaillées de Guy Charbonneau, alias le gars qui tricote. Il a une pédagogie parfaite, on comprend absolument tout ce qu'il vous fait faire, on remet en arrière autant de fois qu'il faut. C'est ce que j'avais fait pour cette deuxième paire qui est, ma foi, bien plus réussie et que j'avais commencé grâce à lui. Donc on commençait par la pointe, il nous explique tout, ça faisait des rayures tout seul. Je ne sais plus quelle laine j'avais utilisé pour ça. C'était franchement pas... J'avais appris le fish lips kissil grâce à ça. Et en parlant du fish lips kissil, puisque nous rentrons aujourd'hui dans les détails, voilà à quoi ça ressemble. C'est un patron payant qui coûte 1 € sur internet, sur Ravelry, qui fait, je sais plus, 16 pages. Alors que franchement, on n'a pas besoin de tant d'impression que ça. Il faut commencer à... Moi, je pense que si vous commencez à imprimer la page 9 sur 16, vous avez ce qu'il vous faut. Tout le reste ne m'a jamais servi. En revanche, c'est très bien expliqué. Vous avez les points d'étape avec des visuels. Je ne sais pas s'il existe en français, mais moi, je l'ai en anglais. Et franchement, une fois qu'on a le visuel, ça suffit largement. Et c'est ce qui m'a permis d'apprendre à faire les talons en rang raccourci, parce que c'est ce qui me semblait le plus compliqué à imaginer pour faire cet angle-là. Quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes, je ne voyais pas du tout la morphologie du pied rentrer dans un tube avec des mailles. Et c'est grâce à ça... Alors, voilà. Voilà. Malgré tout, j'ai fait pendant longtemps ce patron-là. Alors, curieusement, je n'arrive pas du tout à le retenir. Je l'ai fait plein de fois, je vais vous montrer, j'arrive pas à le retenir. Et deuxièmement, je pense pas que ce soit le plus sympa anatomiquement parlant. Je vais vous expliquer pourquoi. On passe donc à la boîte de bain. Voilà! Première paire, toute première paire, ce sont ces chaussettes-là que j'ai appelées les Hanoi Minh Binh Socks. Parce que je les ai faites au Vietnam à Noël dernier, quand on a fait notre road trip en allant du nord au sud du Vietnam. Sur Ravelry d'ailleurs, c'est chouette comme tout parce que j'ai des photos souvenirs de là où je les ai tricotées. Alors dans la baie d'Along, dans la baie d'Along terrestre, sur des bateaux, sur des tuk-tuk, dans les bus, parce qu'on avait un minibus, donc dans le minibus tricoté tout le temps. Je les ai faites avec, pour la première fois, une laine à chaussettes teinte à la main par les teinturiers indépendants de The Uncommon Thread. Et ce sont des chaussettes souvenirs à double titre, puisque j'avais acheté la laine à Londres lors de mon petit séjour à Londres avec Edgar à la Toussaint dernière. J'étais allée chez Loop London, très belle boutique. Et je m'étais offert cette laine de luxe, la Lush Worsted de chez The Uncommon Thread, comme coloris Naval Officer, et tricotée avec des aiguilles 3,75. J'avais commencé par la pointe pour pouvoir utiliser absolument tous les cheveaux que j'avais divisé en deux préalablement. Un écheveau de 100 grammes divisé en deux, et j'avais fait de la pointe jusqu'en haut en faisant des côtes 3-3 sur le haut du pied et sur la tige pour avoir un effet de chaussettes très élastique, voilà, très enveloppante, très élastique.
Elle donne super bien, je m'y suis très bien appliquée. Et là aussi, j'avais fait le fameux Fish Lips Kiss Heel, qui est le talon du baiser du poisson. On voit bien que les mailles rentrent les unes dans les autres comme un baiser de poisson. Oui, on le voit assez bien. Quand on commence par la pointe pour finir par le haut, le rabat est difficile à jauger parce qu'il faut qu'il soit assez élastique pour pouvoir passer le coup de pied. En même temps, il faut qu'il ne soit pas trop parce que sinon ça dégorge, c'est pas que ça dégorge, ça dégueule un peu sur les côtés comme ça. Je crois que j'ai un peu trouvé au fil du temps la parade à ce problème-là. Une fois que j'ai fini mes côtes, je fais un Icelandic bind-off très bien expliqué par la méthode de Very Pink Knits sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'était les chaussettes du mois de janvier. Elles sont très épaisses, c'est plus des chaussettes soit de ski, soit d'intérieur, puisque je les ai tricotées en 3,75 avec une laine worsted, laine Lush Worsted de The Uncommon Thread. Pour la première, voilà. Tiens, je vais les mettre là, ranger là comme ça, près de la plante. Ouais. Ensuite, deuxième chaussette, je le prends, je montre au fur et à mesure. Deuxième paire de la boîte de bas. Je m'étais amusée à faire des chaussettes que j'ai appelées cabin socks, les chaussettes de chalet, qui sont pas du tout des chaussettes faites en laine avec du nylon, donc c'est pas de la laine à chaussettes à proprement parler, mais j'avais envie d'une grosse paire de chaussettes un petit peu dans l'esprit des bottes Uggs qui sont fourrées en laine de mouton et qui servent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais là vraiment c'est des chaussettes que je ne vais pas pouvoir enfiler dans des chaussures tellement elles sont épaisses. Je les ai tricotées aussi en aiguille 3,75 et là j'ai voulu utiliser la fameuse laine très naturelle qui s'appelle La Fine et qui est la laine faite par l'atelier Pure Laine dans le Perche, cette petite bergère du Perche Frédéric Turgot dont je vous ai souvent parlé, fait avec ces brebis qui sont, et ces moutons qui sont des Hampshire Down, cette laine ici, qui est de la worsted aussi je dirais, comme calibre, et qu'elle ne fait qu'en blanc, mais que vous êtes libre de teindre, justement, de surteindre. Moi, j'avais fait un essai à l'indigo, ça avait complètement raté. Et que j'avais très envie d'utiliser dans des chaussettes. Ça donne super bien. Je me suis amusée en laissant, comme dans le folklore traditionnel, le fil dépasser au bout de la chaussette. Si ça m'énerve, j'enlèverai. Et puis pour les contrastants, j'ai utilisé une laine de même calibre que j'avais aussi en reste, qui étaient les restes de mon Félix Pullover d'Amy Christophers que j'avais fait en studio Donegal, qui est une laine qui m'avait été ramenée d'Irlande par mon fils cadet qui avait passé quelques mois là-bas et qui m'avait rapporté cette laine qui est tweedée. Donc je m'imagine très bien avec ces chaussettes qui ont pour moi mon objectif c'est de les porter comme ça là, très replié, avec des leggings et un gros pull quand il fera bien froid et que je tricoterai au coin du feu. Voilà pour la deuxième paire de chaussettes. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je vous ai tout dit sur cette paire-là. Deuxième paire, donne. La troisième paire dont je voulais vous parler, on s'en vient à celle-ci. Je les ai rangées dans l'ordre au fil de l'année. Ça fait moins d'un an que j'ai commencé puisqu'on est en octobre et que j'ai commencé au mois de janvier. Et en fait, du coup, ça veut dire que j'en ai tricoté plus d'une par mois. Et même, j'en ai offertes qui ne sont pas pour moi, qui ne sont donc pas dans la boîte de bas. La troisième paire, c'est les chaussettes de février. Je les ai appelées comme ça, pourtant je ne sais pas si je les ai pas tricotées en... Si, je les ai peut-être tricotées en février. Voilà. Alors, cette paire-là, je l'ai tricotée en... Est-ce que j'ai le restant?
Non, pas ici. Zut. Rico Design Super Bas Chiné Fond 4 Fadigue. Rico Design, ça a l'air d'être allemand, je sais pas trop. C'est une laine qui m'a été adorablement offerte par mon petit garçon Edgar à Noël dernier. Il avait pris du bleu, mais comme j'avais déjà plein de chaussettes bleues, j'avais un petit peu vexée en allant changer la couleur parce que je voulais aussi varier les couleurs dans ma boîte. Et ces chaussettes-là, je les ai faites en toe up, donc on commence par la pointe. Je les ai faites les deux à la fois, je me souviens avoir écrit ça, avec 64 mailles. J'ai fait 64 mailles, puis un talon en fish lips kiss heel, toujours le même, le talon du baiser du poisson, que je maîtrise pas par cœur de mémoire, toujours pas. Bon, on ne désespère pas. Et pour finir, et pour me donner un petit peu de fantaisie, puisque je les tricotais les deux à la fois et que c'est très très long, j'avais repris ici, je ne sais pas si on le voit bien sur cette fibre, le pattern des Hermione Everyday Socks, Hermione's Everyday Socks, de chez qui? Les chaussettes d'Hermione là, je ne sais plus de qui elles sont. J'ai dû le noter, ça va revenir, je pense que je vous en reparlerai. Donc bref, en 2,25 mm sur mes longs câbles Chiagu, que je regrette vraiment pas d'avoir acheté parce que le fait que ce soit des fixes avec un long câble permet de les tricoter les deux à la fois. Donc du talon, non, de la pointe vers la tige. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on tricote de la pointe vers la tige? On a des choux-fleurs sur le haut après les côtes. C'est pas terrible. Bon, vous allez voir qu'on va s'améliorer au fil de la boîte de bas. Ici, j'avais pas encore pigé qu'on pouvait faire des côtes plus resserrées, plus jolies en faisant des côtes torse. Donc ça, c'est des côtes classiques, c'est pas terrible, hein? Pas terrible. Puis alors on voit aussi la coulisse là, de mon Magic Loop, on voit que oups, là ça part un peu dans tous les sens. Et j'avais pas non plus compris le Icelandic Bind Off. Je pense que là je faisais un Judy Surprisingly Stretchy Bind Off. Pas terrible, beaucoup trop stretchy, beaucoup trop chou-fleur. Une fois sur le pied ça se voit plus du tout, heureusement, parce que sinon j'aurais des faits. Une fois sur le pied, une fois sur la jambe, ça va donner ça et ça ira très bien. Hein. C'est pas du tout problématique. C'est juste pour vous les présenter. Je trouve que c'est pas terrible. Voilà, c'est pas une laine très très agréable à tricoter, mais je pense que ce seront des chaussettes efficaces, un peu sèches, un peu pour du bon basique. Voilà pour la troisième paire. Est-ce que je vous ai tout dit? Toe up 64 mailles, recette personnelle, deux à la fois avec les Chiagu. J'ai tout dit. Quatrième paire, les Bashful Fireflies. Je me souviens qu'à ce moment-là, on rentrait en confinement et je faisais faire son travail à mon petit garçon à la maison en tricotant ce patron. Et du coup, sur Ravelry, je les ai appelés les bas du homeschooling. D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez retrouver tout ce dont je vous parle grâce à ma page Ravelry Tricolibri sur Ravelry parce que... Ah, je perds mon pull. Parce que j'ai tout renseigné au fur et à mesure et du coup, pour moi, pour préparer ce podcast, déjà, ça a été très facile. Et puis pour vous, pour retrouver les références exactes de ce dont je vous parle, surtout, n'hésitez pas, allez visiter ma page Ravelry, ma page de projet avec toutes les photos, il y a tout. Voilà, alors là, je m'étais offert un nouveau patron. C'est rare hein, quand même que je m'achète un patron. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. La radinerie. Donc c'était les Bashful Fireflies de Albignona McLaughlin. Je les ai tricotés en drops Nord. Le coloris est le coloris 12. C'est un genre de rose poudré qui tire un petit peu sur du bleu parme. C'est pas ma couleur
préférées. Bon, vous le savez, je pense que si vous suivez mes podcasts, vous savez que je porte pas trop ce genre de couleurs. Malgré tout, elles ont été très 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 agréables à tricoter. Très très sympa. C'était la première fois que je faisais un point texturé. Je les ai tricotées donc en or, qui est une laine d'un calibre un tout petit peu plus épais que la Fabelle de Drops, que j'ai par exemple ici, en gris, qui est un tout petit peu plus fine. Peut-être qu'on pourrait qualifier la Nord de fil sport, parce qu'elle est un tout petit peu plus épaisse, mais je la tricote quand même en 2,25 mm. J'ai utilisé une pelote et demie pour faire ces deux chaussettes, le coloris Light Pink numéro 12. Et ce qui m'intéressait beaucoup dans ce patron, c'était la façon dont était fabriqué le talon. Parce que ça n'est pas un talon en Fischlips heel, ce n'est pas un talon renforcé à gousset, c'est un talon qui s'appelle... Comment il s'appelle? Il y a un gousset, mais si vous allez voir sur Ravelry, il y a des gens qui ont choisi ce patron exprès pour son talon qui est un petit peu différent. Integrated heel, voilà, c'est un talon intégré, ça s'appelle le talon intégré. Et il y a des gens qui ont pris ce patron, pas du tout pour les motifs ou quoi que ce soit, mais justement pour essayer cette recette du talon intégré. Maintenant que je vous en parle, je me dis que c'est dommage que j'en ai pas refait au moins une fois de talon intégré. Parce qu'on peut faire un tube tout simple, 60... Combien j'ai mis? J'ai mis 64 mailles, oui. Et puis pas faire éventuellement le motif, on s'en fiche. Passer directement sur ce talon intégré qui a été chouette à faire, très très chouette à faire. Et j'ai l'impression quand j'ai lu le patron et que j'ai voulu en savoir plus, qui a représenté un petit peu quelque chose d'assez mystérieux, assez hors des sentiers battus, parce que c'est pas le talon qu'on voit d'habitude. Il n'y a pas de talon renforcé. Il y a ce carré là qui s'attend à être apporté. Je pense que c'est des chaussettes assez épaisses que je ne mettrai pas non plus dans mes souliers. Je pense que je les utiliserai plus pour la maison. Du fait de leur couleur aussi, et j'aime beaucoup, c'est là que j'avais découvert la Nord, et je me souviens vous avoir dit dans le podcast où je les avais présentés, comme j'avais découvert cette laine, et je n'en démords pas, j'aime beaucoup beaucoup cette laine. C'est composé de 45% 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine, donc il y a peut-être un petit peu plus de polyamide que dans d'autres laines à chaussettes, mais il y a aussi ces deux matières, alpaga et laine, qui font qu'elle est très très douce, très agréable. On m'a dit qu'elle vieillit, enfin j'ai lu ou vu qu'elle vieillissait bien en plus. Voilà pour la paire numéro 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, passons à la paire numéro 5. Raté. Ça, c'était un fail. Elles sont ratées. D'abord parce qu'elles n'ont pas la même taille, parce que j'ai voulu comprendre, j'ai voulu faire l'expérience de tricoter une paire en Magic Loop, une chaussette en Magic Loop et une autre chaussette sur les toutes petites circulaires que je venais de m'offrir. Et la tension n'est pas la même sur l'un et sur l'autre. Je pense que ça c'est Magic Loop et ça c'est les petites circulaires Chiago. Je vois que ma tension est plus loose avec les circulaires Chiago qu'avec le Magic Loop. Avec le Magic Loop, on a tendance à... Moi, j'ai l'impression de mieux gérer ma tension. Peut-être moins... En fait, à l'époque où j'ai essayé les toutes petites circulaires, les 9-inch circulars, j'arrivais pas bien à maîtriser mes aiguilles. C'est peut-être pour ça aussi que ma tension était plus lâche. Et en Magic Loop, on a une facilité quand même à tirer le fil, à passer d'un... en passant, rien qu'en passant, en faisant la coulisse, en passant d'une aiguille à l'autre, on tire un peu plus sur son fil et la tension est plus resserrée. Donc c'est les chaussettes que j'ai appelées les chaussettes de Pau parce que partout où je passe, j'aime bien aller visiter les merceries. Et donc j'étais allée voir ma famille à Pau, qui est dans le sud-ouest de la France. Pour situer pour les gens qui habitent loin et pas en France, Pau c'est pas loin de Lourdes. C'est au pied des Pyrénées, les Pyrénées faisant la frontière avec l'Espagne. Donc Pau est un petit peu au sud-ouest de la France, entre la mer et la montagne. C'est un très chouette endroit. J'étais allée donc avec maman dans une mercerie et la dame m'avait vendu de la Millefiori Lang Yarn. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour vous montrer. Oui, il m'en reste, donc je vous montre. Oh ben l'endroit, ça serait bien Emma quand même.
la Miele Coloris Baby Luxe Merino Fine Super Wash, coloris variés, bon, 981, quelque chose comme ça. Il y a des paillettes. Mais il n'y a que 2% de polyester et le reste 98% de laine vierge. Il y a des paillettes et ça fait le dégradé tout seul. Mais moi, je pense que ça, c'est pas de la laine à chaussettes. Moi, je pense que 2% de polyester, ça suffit pas pour faire une chaussette très résistante. On verra bien. Je vais les porter quand même. Là, comment j'avais fait celle-ci? J'étais donc allée à la petite mercerie à Pau, pour celles que ça intéresse. Il y a pas mal de laine, pas mal de bouquins, de la laine yarn en particulier. Je les ai faites en partant de la pointe, en bottom-up, toe-up, pardon. En partant de la pointe, on voit, quand il fait pas beau, on voit bien les paillettes. Donc je les ai faites en partant de la pointe, avec le tuto de Guy Charbonneau qui nous fait faire un caston là par la pointe qui est vachement bien. Et sinon, entre-temps, il y a la petite mistinguette Azamtou du podcast Hello Tricot qui a fait un super tuto pour commencer ces chaussettes très simples par la pointe. Elle vous prend par la main de la pointe en passant par le talon jusqu'à la fin pour faire ces c'est des soquettes, mais vous pouvez très bien les rallonger. Franchement, donc on voit bien, hein, on a une petite et une grande pour le même nombre de mailles. Là là. Donc à la fin, on se retrouve toujours avec ce chou-fleur. Pas terrible, pas terrible. Mais une fois sur la cheville, d'abord on ne voit plus la différence de taille. Donc on va faire comme si c'était mes pieds. Et on voit plus trop la différence de taille et de serrage. Ça ira. De toute façon, pour moi, c'est raté. C'est raté parce qu'il n'y a pas de perfection. Les chaussettes sont différentes. La taille des rayures est différente. C'est pas très grave. Je pense que c'est aussi des chaussettes que j'ai dû emmener partout avec moi et que quand c'est comme ça, quand c'est les chaussettes que j'emporte dans mon sac à main dans une toute petite pochette, un peu dans ce format-là. Donc c'est tout petit, je n'ai pas les moyens de comparer avec l'autre chaussette, de voir ce que ça donne. Je tricote au kilomètre, je tricote à la piscine en amenant mon fils, mon petit garçon qui prenait des cours de natation, je tricote dans les embouteillages, dans les salles d'attente, dans les bus, dans les trams, dans les trains. Donc quand mon mari conduit, moi je tricote et du coup une fois fini, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas forcément réussi, mais tant pis, voilà les chaussettes de peau. 5e paire. Passons à la 6e paire. Et la 6e paire, elle est... Ah ben ça c'est pas des chaussettes. La 6e paire, elle est donc là. Et alors là, ça m'avait fait vraiment très plaisir parce que ça faisait partie d'une expérience que j'avais faite et qui m'avait vraiment beaucoup plu. Et je pense que mon enthousiasme a été communicatif puisque vous avez été très nombreuses à me demander des précisions là-dessus. Donc c'est le moment ou jamais de vous les apporter. Tiens, il y a un fil qui n'est pas rentré. C'est toujours au moment du podcast qu'on s'en rend compte. Une expérience, pourquoi? Parce que j'avais commandé à la teinturière allemande Decline Wool Fabric qu'on trouve facilement sur Etsy, et grâce à ma page de projet Ravelry, vous pouvez cliquer directement sur ces chaussettes qui s'appellent Sock Blank Experience et vous tombez sur la boutique directe, la boutique Etsy directe de Decline Wool Fabric. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais essayer les Sock Blank. Le sock blank, c'est comme une espèce de couverture, blanket, c'est la même racine, qui est tricotée en fil à chaussettes double. Et les teinturières se servent de cette bande tricotée pour la teindre comme une toile. Et ensuite, nous, on détricote cette petite blank, cette petite blanquette, cette petite couverture. On la détricote en 2 brins qui vont faire 2 chaussettes identiques. Et c'est très sympa parce que vous détricotez un fil
vous faites une chaussette avec, l'autre vous l'embobinez, ou bien vous tricotez les deux chaussettes en même temps. Une fois que vous avez fini votre première chaussette, il faut enrouler le fil de la deuxième dans l'autre sens pour pouvoir partir dans l'autre sens et avoir deux chaussettes identiques. Et ce qui est très très marrant, c'est que en fait, le départ du socle blanc ne donne pas du tout l'idée du projet fini de la chaussette une fois terminée. On ne sait pas du tout à l'avance que ça va donner ça. Mais je me suis régalée. C'est marrant parce que j'aurais jamais voulu faire des chaussettes de cette couleur-là sans avoir cette expérience du socle blanc qui m'a tellement motivée, tellement plu. J'ai très très envie de recommencer. Il y a une teinturière en France qui s'appelle Les Petites Potions qui fait aussi des socles blancs en local. Je vous conseille d'aller voir. Malgré tout, tant qu'elle ne propose pas des couleurs un petit peu plus à mon goût, parce que moi je ne porterai pas de chaussettes trop bariolées. Elle propose des couleurs magnifiques, mais pour moi un petit peu trop bariolées. Si elle proposait des gris ou des beiges, je foncerais, c'est sûr. Bon, là pour l'instant, ça restait encore assez dans ma gamme, dans ma palette, puisque comme je porte souvent des bottines, les bottines arrivent là. J'avais fait j'avais découvert non seulement cette Kind Wool Fabric qui fait des très très belles teintures, en plus le socle blanc et en plus mon patron préféré à vie pour faire des chaussettes qui est My Favorite Vanilla Sock de The Unapologetic Knitter sous le nom exact de Megan Schmaltz, qui est un patron gratuit. Et ça, c'était pour moi la bonne recette. Une fois que je l'ai trouvée, je savais que ça y était. J'avais trouvé ce qu'il me fallait en termes de recette de bas. Donc on commence par le haut. Du coup, regardez comme le haut est beaucoup plus fini, beaucoup plus joli que si je compare avec celle-ci en champignon là. C'est quand même... Il n'y a pas de comparaison possible. Quand on commence par le haut avec un... J'avais commencé par un German Twisted Cast-On qui permet, comme la maille est twistée au moment du montage, le cast-on est très élastique et pourtant très régulier. Ensuite, j'ai compris qu'avec des côtes torse, on avait un rendu quand même plus joli qu'avec des côtes simples. Les côtes torse, c'est vraiment pas difficile. En fait, vous tricotez une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, comme ça pendant tous les rangs, jusqu'à ce que vous ayez fini votre bord-côte. Sauf que là, une maille à l'envers, ok, et la maille à l'endroit, on tricote juste le brin arrière, la jambe arrière de la maille. Et hop, ça donne des côtes torse. Donc franchement, moi je m'en faisais tout un monde, mais non, c'est très 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 facile. Puis j'ai fait un magic loop, donc forcément on voit un tout petit peu mon échelle là, mais ça ne me dérange pas du tout. Ensuite, j'ai débobiné au fur et à mesure mon socle blanc. Et puis ensuite, elle propose un talon magnifique, qui a un talon en œil de perdrix avec 3 petits... Alors que je vous le montre, je voudrais vous le montrer là où il est le mieux fini. Comme j'apprends encore, hein, vraiment je deviens de plus en plus au courant de comment se font les choses, les différents modèles et les différentes techniques. Mais là, j'apprenais à faire un talon avec ces 3 petits rangs, 3 petits points de point mousse sur le bord du talon qui permettent après, quand on va relever les mailles ici pour partir dans l'autre sens, dans ce sens-là, ça permet d'avoir une facilité à aller chercher les mailles à relever, les 17 mailles à relever, 16 mailles à relever sur chaque bord. Ça fait un très joli talon en œil de perdrix que j'ai réussi, et cette fois-ci, je me suis vraiment appliquée. Il faut dire que pour moi, plus la laine m'a coûté cher, plus je m'applique. Qu'est-ce que c'est vilain de faire ça. Tu devrais t'appliquer même quand la laine n'a pas coûté cher. Mais la laine de teinturière indépendante, on est quand même très au courant. Moi, j'en achète que pour les chaussettes. C'est pas donné. Donc voilà le talon très très bien fichu, très très bien fini. On voit qu'au fil de la boîte, je progresse. Je n'ai pas rentré ce fil-là, mais j'ai progressé. J'ai bien progressé, c'était la paire numéro 1, 2, 3, 4, 5.
Bougez pas, il en reste, il en reste 9. Bon, si je vous saoule et que vous voulez partir, partez. Si vous voulez, vous pouvez regarder cet épisode spécial en plusieurs fois. Je comprendrai très bien. J'ai l'impression de parler. J'espère que ça vous saoule pas trop. On continue. On continue avec la paire numéro 6. 6. Ah non. C'est bon, on en est à la paire numéro 7. Bougez pas, ça avance. La paire numéro 7, c'est avec ces restes de sock blank que j'ai fait une petite paire de chaussettes. On en est là. Avec le reste, parce que j'ai horreur de garder les restes, que ce soit dans le frigo ou dans la boîte à laine. Donc j'ai pesé ce qui me restait. J'ai coupé en deux mon reste pour en avoir vraiment le même métrage. Et j'ai fait les Rose City Rollers de Mara Catherine Braina, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Si vous allez sur ma page Ravelry, si vous ne comprenez pas bien ce que je vous raconte, Rose City Rollers, ou le nom de la designer, allez donc voir sur mon Ravelry, puisque là vous l'avez écrit, il n'y a plus qu'à cliquer. Donc je me suis régalée avec cette nouvelle technique, puisque je n'avais jamais fait de talon renforcé comme ça. Enfin, c'est un talon double ou un talon renforcé. J'avais fait en œil de perdrix, mais d'ailleurs il n'est pas terrible, c'est une alternance l'œil de perdrix, de ces points-là. Mais au lieu de les alterner et de les faire un rang sur deux, je fais un rang sur deux. En fait, vous tricotez une maille, glissez une maille, tricotez une maille, glissez une maille, tricoter, glisser, tricoter, glisser. Donc ça, c'est presque plus... Enfin, pour caricaturer, le talon renforcé qui me faisait je m'en faisais tout un monde, c'est juste que vous ne tricotez pas une maille sur deux. Alors moi, au début, quand j'avais pas essayé, je me disais, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle devient cette maille si je la tricote pas? Elle va tomber, elle va glisser, elle va me filer des doigts. En fait, on la tricote pas, mais c'est juste pour la passer sur l'aiguille de droite. On la passe de la gauche à la droite sans la stitch, une maille glissée. Grâce à ce patron, des Rose ont parfaitement dépassé de mes baskets, comme toutes ces petites soquettes qu'on porte tout le temps. Là, non, j'en ai fort besoin. Donc ça, c'est avec le reste de mon sock blank, pour pas gâcher. On est toujours très colibri dans la démarche de pas gâcher. Patron gratuit, formidable, les Rose City Rollers, je recommande. C'était donc la paire de chaussettes numéro 7. Le sock blank à ce moment-là n'avait plus beaucoup de dégradés. Je crois que j'avais oublié d'ailleurs de rembobiner ma pelote de la deuxième chaussette à l'endroit pour partir dans le même sens. Du coup, dans l'une, j'ai des petites taches de turquoise et de orange fluo, et puis un dégradé de vert et blanc. Et dans l'autre, j'ai d'abord le dégradé de vert et blanc, et je finis par les petites taches de orange et turquoise. Bah oui, ma rigueur légendaire fait que je me retrouve avec deux chaussettes qui sont pas totalement similaires. Et ben c'est pas grave, c'est très bien, c'est très bien. On continue avec les chaussettes suivantes qui sont les chaussettes de Ducobu. Donc Ducobu, c'est un personnage de BD pour les enfants, assez humoristique. C'est l'histoire d'un gros petit garçon qui est habillé avec un t-shirt jaune et noir. Et moi j'avais un reste de cette laine-là, hop, qui est de la laine de teinturière indépendante que j'avais acheté chez All You Need Is Love, à Barcelone. La qualité, c'est la qualité Murmure. Et avec, j'avais fait mon Vertiges Unite. C'était pas l'été dernier, celui d'avant. Et je m'étais lancée dans ce grand projet grâce à cette laine achetée à Barcelone. Et j'avais fait le Vertiges Unite tout en même couleur, en jouant plutôt sur les joies du dégradé de la teinturière indépendante que sur les changements de couleur. Donc on voit, enfin je voulais vraiment mettre cette laine
luxe en valeur. Comme si vous me suivez, vous savez que moi j'utilise très peu de laine très chère. Enfin, en tout cas, j'ai un budget à tenir. Et du coup, c'était vraiment un cadeau, un très joli cadeau que je m'étais fait en m'offrant cette laine. Et je trouve que le Vertiges Unite, tout en une seule couleur comme ça, est magnifique. J'avais utilisé à peu près toute la laine, sauf que pour faire l'icord du tour, j'avais voulu un contrastant et j'avais pris ce jaune, qui avait d'ailleurs dégorgé un peu au blocage sur le gris. Ben oui, teinturière indépendante, accident. Surtout quand on n'est pas comme moi, quand on n'est pas très précieux. Moi je suis pas précieuse, faut que ça fonce. Bref, il me restait plein de laine, donc avec je me suis fait entre autres ces chaussettes là. C'est pas de la laine à chaussettes, donc il faudra que je me méfie un peu. J'ai en plus pas fait une tension assez serrée pour rendre la laine plus solide, parce que plus vous tricotez serré, plus ça rend la fibre propre à l'usure. En revanche, pour rattraper le coup, et comme j'avais pas utilisé de laine à chaussettes là, j'ai utilisé de la chaussette sur les endroits de frottement les plus sollicités, c'est-à-dire les talons et les pointes. Et là, pour ça, j'avais utilisé de la Fabel de Drops, coloris noir, coloris 400. Pour ceux et celles qui voudraient se mettre à tricoter des chaussettes, je trouve que la Fabel a un excellent rapport qualité-prix. Pour comprendre comment marche la fabrication d'une chaussette et s'amuser avec des couleurs ou au contraire avoir des couleurs de base simples et efficaces, la Fabel est chouette. Elle est composée de 75% de laine et 25% de polyamide. Et puis pour faire des contrastants, tout ça c'est bien pratique. Alors j'avais un problème, c'était là que j'avais apprécié, enfin moi j'apprécie énormément l'échange qu'on a sur cette chaîne, parce que je l'ai déjà dit, c'est une façon de pouvoir raconter mes petites affaires à des gens que ça intéresse. Parce que mon mari et mes enfants, au bout d'un moment, ça les saoule. Vous, j'ai l'impression que je peux vous parler, vous ne m'interrompez pas pour parler d'autre chose, c'est sympathique. Et en plus, vous donnez des conseils. Donc je me souviens que c'était un monsieur et une dame qui m'avaient conseillé de rallonger cette chaussette par un I-cord. Très, très bon conseil, je vous remercie de fournir des solutions aux petits problèmes que je me pose au moment où je vous les pose. Là, c'était génial parce que le patron, je l'avais inventé et j'avais une chaussette qui était trop courte et qui allait partir dans le fond de ma chaussure. Et donc, on m'avait conseillé de faire un I-cord là tout autour. C'est ce que j'avais fait. Il y a un endroit où il est un petit peu moins joli, mon I-cord. Bon, c'est pas très grave. C'est le début où là, oui, c'est le moment où l'i-cord se retrouve, c'est un genre de petit grafting dans l'i-cord. Je me souviens plus si j'avais fait vraiment gaffe. J'avais fait un talon en Fish Lips Kiss Heel et j'avais commencé par... comment j'avais fait les chaussettes du Kobu, certainement par le haut. J'avais commencé par les... Et voilà, ça c'était la 8e paire avec la All You Need Is Love de Barcelone. Moi j'aime bien utiliser les restes jusqu'au bout parce que ça me rappelle les circonstances de l'achat de la laine. Comme souvent je m'arrange pour aller là où je suis en voyage dans les petites merceries, histoire de récupérer un petit souvenir à tricoter plus tard. Ça prolonge le plaisir du voyage, c'est vachement sympa. On en est à la paire numéro 9. Alors celle-ci, c'est quand même un peu mes préférées. D'abord parce que j'aime beaucoup ce que fait Anna. Anna, c'est la teinturière du bruit des aiguilles. Elle teint la laine en auto-rayante comme ça. Pendant le confinement, j'avais voulu soutenir la création française locale et du coup, je m'étais tournée vers les productions d'Anna. Le coloris s'appelle Never Not Knitting, qui veut dire jamais sans mon tricot, et ça me correspond exactement. C'est pas des chaussettes que j'ai faites très hautes, donc les rayures se font toutes seules. J'avais trouvé dans mes restes, pendant le confinement, on ne pouvait pas aller chercher de la laine, c'était pas plus possible, mais dans mes restes, j'avais retrouvé de la Running de Lamy Yarn, qui est 75% laine vierge, 25% polyamide. Ça s'appelle la Running. Oh là là, on ne voit pas bien.
Alors, je vous montre. Parce que moi, je trouve que pour pouvoir bien utiliser ces restes, c'est important de savoir à qui on a affaire quand c'est dans le fond de la boîte de restes. Du coup, je scotche, j'organise mes trucs. New Running. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand elle avait... gentiment, Anna s'était intéressée à ce que j'avais fait avec sa laine et elle disait qu'elle allait commencer à teindre de ces coloris-là. C'est vrai que c'est vraiment sympa pour faire les contrastants. Donc, j'avais pas fait des côtes torse, j'avais fait des côtes classiques. C'est un peu dommage, c'est moins joli. Broum, tout un tube. Et puis une pointe. Avec des diminutions classiques. Donc tu diminues quand tu es au bout de ton bas. Tu as donc 32 mailles sur une aiguille, 32 mailles sur l'autre. Sur la première aiguille, tu tricotes une maille et puis tu fais une diminution en glisser, tricoter sur tricoter et en knit tout together à 3 mailles de la fin de la première aiguille. Pareil pour la suivante et ensuite un rang sans diminution, puis un rang avec diminution, puis un rang sans, puis un... Enfin, tous les patrons de chaussettes de toute façon peuvent vous rappeler comment on fait une pointe comme ça. Et puis ensuite, il faut prendre un peu l'habitude de faire ce fameux grafting au bout qui rend la chaussette très agréable à porter. Alors là, il pleut des cordes. Je ne sais pas si vous entendez. Il pleut des cordes en face de moi. Là, je suis en face de la baie vitrée, c'est l'horreur. J'ai tricoté tout un tube parce que je voulais pas me prendre la tête, je voulais tricoter au kilomètre. Et c'est ensuite que j'ai fait mon talon après coup, qui est très bien expliqué. D'ailleurs, je voulais vous en reparler. Pour ce talon après coup, allez donc voir le tuto d'Anna, A-N-A. Elle a un podcast. C'est elle, la teinturière, qui fait ses chaussettes magnifiques, ses autorayants magnifiques. Et elle vous explique comment faire ce talon après coup. C'était mon premier. J'ai adoré faire ça. J'ai adoré que la chaussette ne soit pas une prise de tête du début jusqu'à la fin. Tu tricotes. Quand tu trouves que c'est assez long ou un peu au pif, hop, tu coupes et tu fais ton talon. Il y a aussi un crafting au bout du talon puisqu'en fait, talon et pointe, c'est la même recette. Talon et pointe, c'est la même recette. C'est marrant. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? C'est une autorayante. J'ai pris des doubles pointes en Magic Loop de 2,25 mm. Un German Twisted Cast On pour commencer. J'ai compris que c'était ça qu'il fallait pour faire un joli départ. Que j'ai appris d'ailleurs pour l'occasion. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vous raconte mes trucs, mais là apparemment j'avais écrit que j'avais appris pour l'occasion. Talon après coup grâce au génial tuto d'Anna. Ah, là, ça va répondre à la question que je reçois souvent, c'est à combien de... en fait, où est-ce que tu situes ton talon quand tu veux couper à l'intérieur de ta chaussette? Eh bien, moi, je mesure mon pied de la pointe jusqu'au bas du talon avec mon mètre. Hein. Clac, je mesure mon pied nu. Je sais qu'il fait 23 cm. 23 cm et demi, j'enlève 5 cm et c'est là que je commence, donc j'arrive à 19 et c'est là que je coupe pour mon talon. Et en fait, je me suis rendu compte que 5, ça faisait un pied un petit peu, ça faisait une chaussette un tout petit peu trop grande. La prochaine fois, non là j'avais coupé à 17 cm de la pointe pour mon petit 38. 17 cm de la pointe, oui c'est ça, ça fait 5 cm. La prochaine fois, je couperai à 16. Donc, si vous faites un petit 38 comme moi et que vous coupez à 16 cm de la pointe, 16 cm de la pointe, c'est-à-dire... non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je vous raconte? Si, c'est ça. Si, c'est bien, c'est ça. Regardez. Donc, on est à 16 cm de la pointe. Moi, j'avais coupé à 17 cm. Ouais, mais là, c'est parce qu'elles sont bloquées, justement. C'est ça que ça... Ouais. Il faut... Moi, je pense pour un 38, si vous coupez à 17, elles sont un peu en extension. Ce que j'avais noté est bon. Hein. Si on coupe à 18, c'est un peu grand. Si on coupe à 17, c'est parfait.
Elles sont un petit peu grandes et une fois bloquées, c'est pas la même mesure que quand vous la prenez, hein. Ça agrandit forcément. Donc ne vous fiez pas trop à ce que je vous ai montré. Fiez-vous aux mesures que j'avais prises, c'est-à-dire pour un 38, je coupe à 17 cm de ma pointe et paf, je fais mon talon après. Voilà pour ma paire de chaussettes numéro 9. Si vous voulez en savoir plus, allez voir l'épisode 15. J'ai marqué que c'était dans l'épisode 15 que j'en avais parlé. Et comme il me restait de la laine sur cette pelote de 100 grammes, j'ai recommencé. J'ai recommencé mais avec un contrastant différent, le fameux contrastant dont il me reste encore un peu de drops de Nord, qui n'est pas tout à fait le même calibre, et ben c'est pas gênant du tout. Et en fait, bon maintenant elle le sait, c'est plus un secret, mais je les ai faites pour ma petite sœur Marie. Donc je les ai faites un petit peu plus petites, et c'est marrant parce que le contrastant différent change énormément, l'allure de la chaussette, je trouve qu'elles sont plus féminines, et deux, même son poids, parce que la Nord est un peu plus épaisse. Et regardez la différence entre un bord-côte classique et un bord-côte en twisted ribs, donc les laines torse, les côtes torse. Enfin, franchement, voilà, bon là on n'hésite plus quoi, il faut faire tout le temps des côtes torse, c'est pas possible. C'est tellement plus joli, tellement plus joli. On ne change rien à l'affaire et en plus on peut encore avoir de très belles journées. Ah là là, j'ai de plus en plus de gens qui sont malades dans mon entourage. Je vous embrasse très fort, mes sœurs, si vous me regardez. Dans la famille, on a pas mal de gens qui sont malades. Donc portez bien le masque et puis lavez-vous bien les mains parce que c'est quand même pas très agréable. Alors tout va aller, hein, tout va aller bien, c'est sûr. J'espère qu'elles font bien attention à elles et qu'on n'a pas une forme trop sévère du virus. Voilà, ensuite, c'était un petit aparté pour ma petite sœur Marie qui est en ce moment atteinte, plus de goût, plus d'odorat et j'espère, enfin aussi une grande fatigue. Donc repose-toi bien Marie. La paire de chaussettes numéro 10, c'est les chaussettes que j'ai appelées Afterthought Ocean View parce que après le confinement, j'ai eu comme une espèce de shopping spree. J'ai eu très très envie de racheter de la laine pour avoir de la laine sous la main. J'ai l'impression que ça me rassurait. Moi qui ne suis pas trop accumulatrice de laine, j'aime pas avoir trop de laine à la maison. J'aime bien acheter de la laine en fonction des projets. Curieusement, j'en avais besoin. Et donc, je me suis un peu jetée sur le site Drops parce que c'était conforme à mon petit budget. Et j'ai acheté pour essayer celle-ci et j'ai racheté des basiques. Et je ne regrette pas du tout d'avoir à la maison des basiques de Fabel. Comme ça, elles me servent, elles me servent, elles me servent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait avec ce coloris qui s'appelle Ocean View sur le site Calidou, mais qui est correspondant à la 604. Voilà ce que ça donne une fois tricoté. La 604, voilà ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai repris pour les contrastants la grise que j'aime beaucoup, la 200. J'ai fait comme ça m'avait beaucoup plu cette recette de tube qu'ensuite on coupe pour faire le talon. J'ai fait pareil. Donc là, c'est le projet de détente pas excellence puisque on tricote, on tricote, on tricote, on tricote, on tricote, on finit ensuite par la pointe et puis on coupe pour faire son talon. J'aime bien. Bon, c'est pas une laine, je dois l'admettre et puis je veux quand même vous prévenir, c'est pas la laine que je préfère à tricoter. Elle se dédouble, Qu'est-ce que j'ai dit? J'aime pas trop cette laine. 75% wool, 25% nylon, laine et nylon. Elle se dédouble, elle est un peu sèche. Je sais pas si c'est vraiment très joli. Bon. Bon, il m'en reste. Hein. Je vais en refaire. Il m'en reste. C'est une pelote pour faire les deux paires. Pardon, pour faire les deux chaussettes. En utilisant une autre laine pour les contrastants, ça me fait une pelote. Oh mon dieu, ça fait 55 minutes que je vous parle de mes chaussettes. J'espère que ça vous saoule pas trop. Voilà, c'est presque fini. C'est presque fini. Les côtes torse, c'est quand même vachement joli. Hein. Donc,
là voilà, je crois que là j'avais trouvé mon rythme de croisière, c'est-à-dire German Twisted Cast-on pour beaucoup d'élasticité, 64 mailles, un déco de torse, un tube, une pointe et en contrastant, je rajoute le talon après coup. La prochaine paire de chaussettes, il faut que je la fasse comme ça parce que j'adore. Ah, ça y est, ça s'est cassé la figure. Il faut bien que je fasse ma pyramide. On en est, donc c'est les chaussettes que je préfère pour tricoter sans réfléchir. Et puis avec un budget bien... Comme on dit en anglais, it's knitted on a budget. On a budget, ça veut dire en respectant le petit budget. Ensuite, j'étais allée à... Voilà pour ma 11e paire. J'étais allée à Paris. D'ailleurs, je vous montre ce que j'avais récupéré aussi. J'avais acheté deux écheveaux de laine à chaussettes chez Little Weasel. Au mois de juillet, j'avais été accompagner mon petit garçon pour partir en colo à son quart. Et j'avais passé une journée à Paris. J'en avais profité pour faire un petit peu de shopping laine. J'avais pris de la Lil Bling qui est leur 75% mérino superwash, 20% nylon et 5% de Stellina. Donc il y a des petites paillettes. Ça c'est un coloris que j'ai vraiment hâte de tricoter. Mais mon bobinoir est flingué. Il ne bobine plus bien correctement la laine, ça va pas du tout. Et j'avais pris un coloris, tiens on a de la visite. Ah! Bonjour. Voilà, Georgette. Dis bonjour à la caméra. Georgette est grande. Oui, Oh elle oui, grandit. elle a 2 mois, elle grandit. Ah. Et elle est un peu... Elle est un peu faux folle. Hein. Elle est un peu faux folle. Toi tu dis bonjour aussi? Bonjour. Bonjour combien? Bonjour les 3000 qui regardent la vidéo. Enfin, les 3000 abonnés. Oui, on a 3000 abonnés. C'est complètement dingue. Allez, on continue. Au revoir Georgette, au revoir Edgar. Au revoir. Désolée d'avoir dérangé. Mais non, tu Fais un déranges. bisou. Voilà. Oh, qu'elle est belle. Jojo. Jojo. Allez, ciao les loulous. À tout de suite. Ciao. Bon, allez, on continue. À tout à l'heure. Donc, je disais que chez... Donc, podcast familial. Hein, vous êtes invités chez nous en ce dimanche fin de matinée. Et Little Weasel, la dame qui tient la boutique, teint de la laine et elle s'y prend pas mal du tout. On a de la Stellina, on a des coloris contrastants. Alors, si vous connaissez un petit peu le podcast, vous savez très bien que c'est pas du tout ce que je pourrais porter ici près de ma face, qui est déjà, j'ai un visage déjà très, enfin, bon, il y a du monde, donc on va peut-être pas en rajouter de ce côté-là. En revanche, pour des chaussettes, ça va très bien. Et puis j'ai pris aussi Life in the Long Grass. Là, j'avais explosé le budget, j'avais vraiment très envie aussi de voir pourquoi tout le monde parle de ces laines. À Speckles, de ces laines de teinturière indépendante. Donc ça sera au prochain épisode. J'ouvre sur un sujet plus vaste. Nous en reparlerons. En attendant, avec la Lin Bling coloris Merry Christmas, j'avais fait encore ces chaussettes que j'adore. Toujours sur le même patron gratuit, My Favorite Vanilla Socks. Je vous les avais montrées dans un épisode aussi. Donc on voit que les côtes torse n'ont plus du tout de secret pour moi sur cette belle évolution de chaussettes, de patron de chaussettes. C'est la 11e paire que j'ai appelée les Van Life Socks. Pourquoi? Parce que j'étais partie toute seule en van Volkswagen California pour prendre un peu de temps pour moi et 3-4 jours au vert. Et j'avais tricoté, ou commencé à tricoter en tout cas ces chaussettes. Et je m'étais vautrée, bon ben voilà, hein, toujours ce manque de rigueur, puisque j'avais fait un patron, un talon où j'avais bien compris comment faire l'œil de perdrix avec cette alternance là. J'adore toujours ces 3 points de mousse sur les côtés qui permettent de vraiment très bien récupérer ensuite, relever les mailles du gousset. Et l'autre, ben, j'avais pas compris. Je ne sais pas encore bien lire mon tricot. Ça, j'ai beau ne plus du tout considérer que je sois débutante, il y a encore des progrès à faire sur la compétence
lire son tricot. Donc il y a de la Stélina aussi, ça fait assez Noël, c'est vrai. Ça s'appelle Merry Christmas et c'est très 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 mignon. Très mignon. Et alors celle-ci, je les ai déjà portées, on dirait pas, hein, mais parce que on était dans notre maison de vacances et puis j'avais pas pris de chaussettes, j'avais pas compris que j'allais avoir froid aux pieds. Et du coup, j'ai même tiré un fil. Voilà, bon, elles ont été portées 20 minutes, hein, mais j'ai hâte de voir ce que vont donner toutes ces chaussettes et ces différentes fibres à l'usage, puisqu'à partir du 25 septembre, je m'offre la boîte de 25 novembre, je m'offre la boîte de bas pour mon anniversaire et je vais pouvoir voir un peu ce que ça donne en termes de confort au porté, en termes d'usure et ce que donnent les différentes fibres et tout ça. Donc voilà, c'était ce souvenir magnifique avec une laine aussi magnifique de mon petit van trip en solo avec des tas de genres de petits confettis dans la laine pour mon 11e patron de chaussettes. On passe au numéro 12 et le numéro 12 vous le connaissez, je l'ai présenté récemment dans l'épisode 22 je crois. Il me fallait dans ma collection quand même des chaussettes en jacquard. C'est chose faite avec ces On the Fence de Anna Lang qui est encore un patron gratuit sur Ravelry. Merci à ces fabuleuses designers de nous donner accès à leur talent grâce à ces patrons gratuits, parce que quand on tricote beaucoup, on n'a pas forcément la possibilité de tout le temps racheter des nouveaux patrons. Donc quand on en trouve des gratuits, c'est très appréciable. Je les ai tricotés en or de Drops, coloris 1 pour le blanc, off-white, et coloris 15 navy blue pour le bleu marine. Et j'avais plus assez de blanc pour finir. Et du coup, tout ça c'est fait avec ce qui... Non, c'est là. Tout ça c'est fait avec ce qui me restait en Fabel. Donc j'ai changé de catégorie de laine. Je suis passée en gros hein, d'une laine comme ça à une laine comme ça. Et ben on n'y voit que du feu. J'ai eu de la chance d'avoir ça dans mes restes pour pouvoir finir. Non, je me trompe. J'arrive même pas à voir. Si, c'est là. C'est là qu'on voit un tout petit peu que j'ai changé de laine. Donc voilà, ça c'était les On the Fence. Toujours mes doubles points, non, mes aiguilles circulaires en 2,25 mm. Et pour le côté, les deux endroits où il y a du jacquard, il faut penser à changer de calibre d'aiguille parce que le jacquard se tricote sinon plus serré. Donc j'ai pris du 2,75 mm pour mon jacquard. Voilà pour la 12e paire. Passons à la 13e paire. On arrive au bout de la boîte. Oh, il y a quelque chose de nouveau dans le fond de la boîte. La 13e paire, ce sont les Pom Pom Socklets. Je ne peux pas vous montrer le patron parce que je ne l'ai même pas imprimé, il me semble. J'avais pas envie d'imprimer un patron si simple. C'est Paul Soro qui fait ça, j'avais oublié de le dire dans le podcast. Et puis pour les pompons, donc j'ai utilisé de la Fabel de Drops en coloris off-white, c'est le 100, le blanc là. Et puis j'ai utilisé de la Fabel de Drops coloris 101 pour les pompons et le ribbing. On a un talon double à gousset, ça donne très très bien, c'est très très chouette. Et c'est en référence à la tenniswoman Chris Evert qui portait des petits pompons comme ça sur les cours de tennis. Comme c'est Roland Garros en ce moment, je me trouvais que j'étais très dans le thème. Pour faire les pompons, je vous recommande un patron de pompons fait avec les mains, avec les doigts juste, qui est sur YouTube et qui est le Perfect Pom Pom Tutorial d'Ashley Leather. Perfect Pom Pom Tutorial, facile à trouver sur YouTube. Elles sont un peu étroites. Elles avaient du mal à passer sur mes fameux bloqueurs. On ne peut pas faire un épisode sur la boîte de bas sans parler de cette recette pour fabriquer soi-même les bloqueurs à chaussettes grâce à des sets de table en plastique
Moi j'ai trouvé cela chez Ikea à 1 € le set de table. Vous pouvez en trouver à peu près partout tant que c'est rigide. Et aussi, ceux-là sont fabriqués, approuvés par moi, puisque en fait le plastique ne griffe pas. Une fois qu'il est coupé, que je l'ai découpé, là, il n'accroche pas du tout la laine. Je crois que j'avais essayé avec un autre plastique, peut-être c'était... Je crois que j'avais essayé avec un plastique de chemise chemise pour ranger les papiers et que ça accrochait, c'était pas terrible. On a toutes les tailles. Si vous voulez vous en faire, je vous rappelle que c'est cyberseams.com et vous pouvez imprimer ça. Et à partir de là, en fait, c'est à partir de ce trait que vous pouvez agrandir ou rétrécir la taille du pied de la chaussette. Forcément, ils ont pris à chaque fois le milieu du pied. Et c'est ça qui fait que vous pouvez calibrer votre bloqueur à chaussettes en fonction de la taille du récipiendaire, la pointure du récipiendaire. Voilà, je vous ai parlé de la façon de faire les pompons, de la façon de faire les bloqueurs. Elles sont un peu serrées, mais je pense que c'est aussi bien. Si vous voulez vous lancer dans ce patron gratuit de Purl Soho, peut-être prévoir une taille au-dessus en termes de caston de mailles, parce que je crois que là on n'en avait pas fait faire assez, peut-être 60 mailles au lieu de 64 et ça fait un peu la différence. Voilà pour le numéro 13. Et puis nous avons la dernière paire qui termine cette boîte et qui est la 14e paire, qui est un bas pas de patron. Un bas pas de patron, c'est comme ça que je les appelle. Et c'est pas terrible. C'est pas là, on finit par l'épisode de podcast que j'avais tricoté tout un tube en commençant et en finissant par des côtes. Donc voilà le bord-côte de départ avec des côtes de torse et un montage bind-off ici. Et ça fait champignon. Ça fait champignon. Ça c'est clair, c'est clean, c'est resserré. Ça c'est champignonesque. Pas terrible. Ensuite j'avais coupé mon tube en deux pour faire mes deux pointes. J'ai utilisé de la Filcolana Arweta classique qui me restait des chaussettes que j'avais offertes pour la fête, pour mon frère pour sa fête, et qui ont été d'ailleurs très appréciées, qui ne sont pas sur mon Ravelry, qui ont été prises en photo nulle part. Ce sera des chaussettes éphémères. Et j'avais fait pareil pour le talon. Et bien en fait, ce que j'avais décidé de faire pour ces chaussettes n'a pas réussi. J'avais décidé que j'allais essayer d'avoir une tension moins serrée sur ma façon de tricoter. Et pendant tout le tricotage de ces chaussettes, de ce long tube, j'avais vraiment essayé de relâcher ma tension. Et en fait, c'est beaucoup moins joli. La tension normale, la tension relâchée, je ne sais pas pourquoi c'est moins joli. Ça fait des chaussettes que j'arrive pas à bloquer, qui sont pas définies, qui n'ont pas cette jolie forme. Elles épousent pas mon pied non plus. Elles sont... Elles prennent pas l'arc du pied là. C'est pas... Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il vaut mieux que je garde ma tension naturelle qui est fort tendue. Voilà. Je crois que nous avons fait le tour de toutes ces belles chaussettes que j'ai tricotées au fil de l'année, qui me rappellent donc des étapes de cette année 2020. Et c'est une année très particulière, donc je suis contente d'avoir pour chaque étape de cette année quelque chose en souvenir. Je recommencerai l'année prochaine. C'est sûr que je vais recommencer l'année prochaine parce que je ne peux plus me passer de tricoter des chaussettes. C'est quelque chose que j'adore faire. J'en ai toujours sur mes aiguilles, comme on dit. Pas trop cette expression, je sais pas pourquoi. J'en ai toujours en tout cas dans mon sac à main. J'aime beaucoup utiliser mes restes dans des chaussettes. C'est toujours très sympa. Et puis j'aime voir l'évolution puisqu'on était parti de ces trucs là. Et pour finir, on se retrouve avec, pour moi, la plus jolie paire, c'est ça. Donc c'est super, foncez, tricoter des chaussettes, ça fait un bien fou. C'est un projet rapide qui est aussi très agréable à porter et très portable.
indémodable et j'ai plus envie d'en acheter quoi. J'ai envie que de porter des chaussettes que je fais. Donc à partir du 25 novembre, je m'autoriserai à les porter. Ou alors peut-être qu'on peut dire qu'à partir du moment où je vous les ai présentées, j'ai le droit de les porter. Oh, allez, on va faire comme ça. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos encouragements renouvelés à chaque podcast. Je pense que vous êtes la raison d'être de ce podcast. Je n'aurais pas du tout envie de filmer si j'avais pas de retour. C'est vrai que c'est toujours un petit peu de boulot, un petit peu de concentration, un petit moment aussi que je dédie à mes chers abonnés et viewers en général. Je profite de ce partage à chaque fois de vos retours et de vos encouragements. Donc n'hésitez pas à continuer à m'encourager, à discuter avec moi. Je réponds à tout le monde et je le fais avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à faire connaître le podcast en mettant éventuellement un pouce en l'air ou un commentaire parce que c'est ça qui lui donne de la visibilité. Je vous embrasse toutes et tous très fort et je vous dis à bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye!